C'est dans le cadre de la mise en place du nouveau bureau du Centre camerounais des élections CGE que les partis politiques de la majorité et de l'opposition légalement reconnus ont répondu à l'invitation du ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata à Rambo le 16 janvier 2023. Selon les dispositions du Code électoral, notamment des articles 12, 12A et 12B du numéro 0004-PR-2018 portant création du CGE. Face aux multiples soutiens des efforts dont nous avons été obligés à la suite du rappel à Dieu de Madame Mata. Je voulais encore vous remercier parce que vous avez été nombreux à nous manifester votre soutien. Cela dit, la rencontre de ce jour doit être une rencontre à la fois d'information et d'échange. C'est un exercice qui m'est apparu nécessaire d'organiser ma qualité d'interface entre les partis politiques de notre pays et le gouvernement de la République, et plus particulièrement, spécialement, à l'approche du renouvellement du bureau du Centre gabonais des élections, pour lequel, mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, vous êtes pour constituer l'un des maillons essentiels, voire le principal maillon pour la mise en place de cet organe. À titre de rappel, la préparation, l'organisation et la réalisation des élections incombent corrélativement à l'administration sous la tutelle du ministre de l'Intérieur et au Centre gabonais des élections. Ainsi, le bureau du Centre gabonais des élections, qui est une émanation de la volonté exclusive des acteurs politiques de notre pays, est le seul organe qui est chargé de conduire l'organisation des élections et d'en annoncer les résultats qui en sont issus. C'est ce bureau qui va être renouvelé dans quelques jours et pour lequel votre rôle est essentiel, qu'il soit mis en place les différents organes devant composer, outre le collège électoral, qui est constitué de 5 membres, collège spécial. Mais avant, la commission ad hoc, composée de 4 membres par camp politique, commission ad hoc qui est chargée d'examiner les dossiers de candidature au poste de président du Centre gabonais des élections, prérogative que nous confère la date. Je voudrais à présent vous inviter dans un calendrier sur lequel nous pouvons ou à tout le moins soumettre, à désigner 4 membres issus des partis politiques ou groupements de partis politiques légalement reconnus de la majorité et de l'opposition. Nous devons donc proposer cette commission ad hoc. Ce n'est qu'à l'issue de la mise en place de commission ad hoc que nous pourrons lancer l'ouverture des candidatures au poste de président du CGE aux conditions et modalités définies par la loi. Durant des échanges interactifs, les acteurs et actrices de la scène politique n'ont pas hésité de donner leur avis suite à la rencontre inédite à l'aube des élections plurielles qui se pointent à l'horizon. Jour qui venait d'être indiqué, nous aurons en place les 2 assemblées nécessaires. Les 2 assemblées, chacun doit faire son travail. Et nous aurons un bureau de notre centre gabonais des élections. Si aujourd'hui les politiciens ont joué, parce que la vérité, que ce soit majorité ou opposition, le CGE est devenu parfois pour nous comme un fonds de commerce. Chacun envoie des représentants parce qu'à la par la suite doit lui donner des dividendes, parfois même des représentants que nous envoyons là-bas, au lieu de servir
son camp politique, sert maintenant un autre camp politique selon les facilités qu'on l'offre. Parfois, vous constaterez que quelqu'un qui est parti sans une voiture, sans une maison, se retrouve de manière tout azimut en train d'être propriétaire de 2 immeubles. Et là, nous rentrons dans une élection présidentielle, législative et locale. Vous voyez qu'il y aura beaucoup d'argent qui va traîner et nous sommes des hommes. Et l'homme a des limites. C'est pourquoi moi je pense que Monseigneur Mbaba, je ne suis pas à ma première proposition, j'avais déjà dit, il y avait cela peut-être 8 mois qu'il fallait laisser l'Église rentrer en jeu. Les politiques ayant échoué sont corruptibles, les magistrats, c'est les hommes, ils sont corruptibles. Laissons l'Église représenter l'autorité morale parce que l'Église sera face à sa confession de foi, qui est la vérité. Donc à partir de là, je crois que l'Église peut permettre à notre pays d'avoir des élections apaisées avant et après les élections. Parce que l'Église représente l'autorité morale et chacun de nous sait l'impact que les hommes d'Église ont dans notre conscience. Nous notons que la majorité et l'opposition ont jusqu'au vendredi 20 janvier 2023 pour soumettre leur liste de propositions des membres qui siégeront au comité pour examiner la présidence du CGE. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre a fait tomber son rideau, malgré la fragilisation du leadership qui se dessine déjà sur la sincérité de l'opposition pour un combat commun.